normalement. Je vous le disais, aujourd'hui on accueille une nouvelle chroniqueuse, Brigitte Bokuki, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste en droit de la famille. Et aujourd'hui on va aborder avec vous une question délicate. Comment se passe le suivi médical des enfants mineurs s'il y a séparation des parents? Alors, heureusement, dans la majorité des cas, plutôt bien, parce que dans la majorité des cas, les gens sont quand même conscients que l'intérêt de leurs enfants, c'est d'essayer de se mettre d'accord, ne serait-ce que pour sa santé au moins. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et cette chronique m'est venue à l'esprit parce que j'ai eu un cas il y a relativement peu de temps d'un enfant qui a été diagnostiqué avec une maladie neurologique assez lourde, qui nécessitait un traitement spécifique, mais qui a été diagnostiqué à la demande de la mère à l'hôpital. Les praticiens de l'hôpital ont donc mis en place tout un système pour qu'elle ait les aides nécessaires à mettre en place le traitement, psychomotricité, etc. Et là, le père a dit non, il n'y a rien, c'est faux. J'étais pas là, donc ça n'existe pas. Et c'est la mère qui veut des aides sociales parce qu'elle veut de l'argent. Et il a fallu saisir le juge aux affaires familiales extrêmement rapidement, obtenir l'autorisation pour la mère de gérer seule la santé de l'enfant parce que les médecins faisaient valoir que sur la durée, il y aurait un problème. Et c'est vrai que c'est épouvantable. Alors, quelles sont les obligations des parents séparés? Alors, les obligations des parents séparés, c'est la même que celles des parents ensemble. On est censé, en tant que parent, faire attention à la santé de ses enfants. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence. La quasi-totalité des parents séparés ont ce qu'on appelle l'autorité parentale conjointe. Ils doivent ensemble prendre les décisions concernant la santé de l'enfant. Voilà. Et alors, est-ce que le parent avec lequel est l'enfant peut prendre seul, du coup, des décisions? En principe, les décisions sont prises en commun. Mais il y a ce qu'on appelle les actes usuels. Les actes usuels, c'est le fait que on sait qu'au quotidien, il y a besoin de faire quelque chose. Votre enfant ne va pas bien, il a de la fièvre, vous l'emmenez chez le médecin. Vous n'allez pas demander la signature de l'autre. Chaque fois pour tout, ce serait un véritable enfer. Donc la loi a créé exprès cette idée, ce concept d'acte usuel, pour ce qui est bénin. Je ne sais pas, moi, passer une radio du bras, aller faire une prise de sang, ce sont des actes bénins. Alors après, c'est vrai qu'au quotidien, celui qui a l'enfant chez lui, il va faire tout seul un certain nombre de choses et dans la plupart des cas, ça va plutôt bien se passer. Mais pas toujours. Alors justement, si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe finalement s'il y a une contestation? Parce qu'en plus, ce que vous appelez donc l'acte médical usuel, on peut discuter sa définition. Un des parents peut ne pas être d'accord avec. Ah mais on peut même la discuter devant les tribunaux et même les tribunaux ne peuvent ne pas être d'accord. J'ai regardé un petit peu pour l'émission. J'ai trouvé par exemple sur la circoncision, on a considéré dans certains cas que c'était un acte usuel, dans l'autre que c'était pas un acte usuel. Alors je ne suis pas allé rechercher si dans un cas c'était médical et dans l'autre c'était religieux. Ouais. Mais c'est quand même le même acte. Au final, c'est quand même la même chose. La vaccination, c'est un acte usuel aussi? Alors, la vaccination obligatoire, normalement, oui. Le problème, c'est qu'attention, l'acte usuel, ça ne veut pas dire que je peux faire seul avec le désaccord de l'autre. L'acte usuel, ça veut dire je peux faire seul la chose parce qu'elle est considérée comme pas extraordinaire, pas anormale, tout à fait commune. Je peux emmener seul mon enfant chez le médecin pour sa consultation annuelle. Je peux emmener seul mon enfant faire sa radio du bras parce qu'il est tombé et qu'on suspecte qu'il se soit cassé le bras. Mais si vous avez un parent, l'autre parent pour répondre Michel, qui dit non mais moi je veux pas, je m'oppose à une prise de sang, je m'oppose à ce qu'on aille faire ça, eh bien je peux pas le faire. L'acte usuel c'est sous réserve que l'autre s'oppose pas. Et alors qui choisit les médecins de l'enfant? Bonne question. En principe, les parents ensemble. Et je n'ai pas de solution s'ils ne les choisissent pas ensemble. C'est-à-dire que, normalement, dans la quasi-totalité des cas, il n'y a pas de difficulté. Dans la quasi-totalité des cas, on va avoir les parents qui se mettent... D'ailleurs, qui ne se mettent même pas d'accord. Le pédiatre de l'enfant, quelquefois, ça va rester celui qui était avant la séparation. Le suivi va se faire de façon normale, pédiatre, dentiste, etc. Et puis, s'il y a besoin d'un médecin spécialiste... soit l'un des deux parents choisit et l'autre n'y voit pas d'inconvénient particulier, soit ils le choisissent ensemble. Quelquefois, il va y avoir un problème. Alors c'est vrai que celui qui choisit, ou en tout cas qui suit l'enfant, ne doit pas le faire seul. Il doit impérativement informer l'autre et lui dire, voilà, il y a un besoin, j'ai pris rendez-vous chez l'orthodontiste, il va falloir qu'on fasse quelque chose, je te propose de venir au rendez-vous, voilà le nom, la date, l'heure, au moins une communication. C'est en empêchant la communication qu'on crée les problèmes. Alors justement, les couples séparés, il y en a qui ne communiquent pas du tout, qui peuvent être en désaccord sur une décision médicale, sur le choix d'un médecin. Est-ce que c'est le juge qui va décider à l'arrivée? Alors à l'arrivée, pas sur le médecin, parce que là, c'est pas possible. Non. Ça devient ingérable. Mais sur l'acte? Sur l'acte, alors, ça dépend. S'il y a une urgence? S'il y a une urgence, déjà le médecin il a le droit d'agir seul. La loi lui dit, c'est le code de la santé publique. S'il y a une urgence vitale, le médecin il doit sauver l'enfant, point. Et pas obligé d'aller demander des autorisations. Et le parent qui a l'enfant seul, parce que l'enfant est chez lui à ce moment-là, c'est pareil, une urgence vitale, il fait le nécessaire.
quand même, soyons un tout petit peu rassurés. Maintenant, après, la problématique, c'est s'il y a un désaccord, ça dépend du type de désaccord. Soit on a un désaccord parce qu'on a un parent qui ne répond jamais, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a celui qui fait le mort, qui ne répond jamais à rien. Ou parce qu'on a un parent qui dit non à tout par principe, comme dans mon exemple de tout à l'heure. Dans ce cas-là, on va saisir le juge et on va demander au juge au moins que le parent qui paraît le plus raisonnable, c'est souvent celui qui fait la demande d'ailleurs, soit autorisé à passer seul les actes médicaux. C'est déjà une solution. Dans certains cas, ça va même jusqu'à saisir le juge des enfants et prendre des décisions plus drastiques. Et puis, il y a le cas pour lequel on n'a pas de solution, c'est quand les deux parents sont tous les deux de bonne foi en désaccord sur un soin médical spécifique, sur un choix médical spécifique, avec de bonnes raisons tous les deux. Et là, on rentre dans une bataille d'experts et c'est très compliqué. Merci. Merci beaucoup.